Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un couteau de camp. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ce couteau. Donc c'est une commande qui m'a été faite pour un couteau de camp qui à mon avis va être très utilisé. Donc il va pas falloir que je me plante sur celui-là. Celui-ci est destiné à un usage intensif, il est quand même de bonne taille et je pense qu'il va être utilisé dans le milieu du bushcraft surtout. Pour ce couteau, on m'a demandé de le faire en acier Sleipner, donc c'est un acier carbone qui est très utilisé dans le milieu du bushcraft, surtout parce qu'il est connu pour être très solide, très résistant et pour bien encaisser les chocs. C'est la première fois que je travaille cet acier, donc je sais encore pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça va être un vrai défi de faire ce couteau et ça va être très intéressant pour moi. Allez, c'est parti! Et voilà, le couteau est revenu des traitements thermiques, donc comme c'est un acier qui nécessite des traitements thermiques un petit peu particuliers et qui ne peuvent pas être faits à la forge à gaz, j'ai sous-traité chez Eurotechnie, donc ils se sont chargés de la trempe ainsi que du revenu. Maintenant le couteau a les traitements thermiques parfaits pour ce type d'acier et il y a une dureté de 59 HRC, comme l'a demandé le client. On va donc passer aux finitions sur la lame, on va travailler les émoutures pour les monter un tout petit peu et surtout pour affiner un petit peu le tranchant, on va faire une finition satinée sur les émoutures, préparer le dos de la lame et ensuite on pourra passer aux manches.
La colle a séché, donc il nous reste plus qu'à façonner le manche et à en faire des finitions. Pour l'instant, c'est un gros bloc de bois qui est absolument pas confortable. On va commencer par couper les rivets pour éviter de trop les surchauffer sur le backstand. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir enlever tout le bois qui est en surplus et ensuite on fera du polissage. Et voilà, le couteau de camp est terminé. Si on fait un petit récapitulatif du projet, on a de l'acier Sleipner en 6 mm d'épaisseur qui est à 59 HRC et j'ai fait sous-traiter les traitements thermiques chez Eurotechnique pour assurer que ceci soit parfait. On a des émoutures en saber grind, ça veut dire que ça monte pas tout en haut de la lame et donc ça nous laisse une bonne partie de plat qui eux restent bruts de trempe ou tout simplement bruts à l'état de surface de la barre telle qu'elle m'a été livrée. Pour les émoutures, on a une jolie finition satinée et comme vous avez pu le voir, on a aussi un tranchant rasoir. Pour ce qui est des plaquettes, j'ai opté pour deux grosses plaquettes de chêne qui sont très épaisses. Je les ai bien polies et je les ai aussi un petit peu coloriées à la flamme pour que ça donne un petit peu plus de caractère à la lame. Au final, on a un style très brut et très rustique que j'aime beaucoup. Même si d'ordinaire, c'est pas vraiment le style qui me plaît le plus, ici je trouve que la lame a un très joli aspect et ça fait un joli ensemble. Donc globalement, je suis plutôt content du résultat, je trouve que le look est plutôt cool et il y avait quelques petits défis quand même sur cette lame. Ça reste un grand couteau, les émoutures ont été relativement simples parce que c'est de l'acier assez épais donc on en arrive à maintenir l'angle assez facilement. Là où c'était un petit peu plus compliqué, c'est que j'avais des dimensions et des mesures qui étaient relativement strictes. J'ai essayé de les respecter au mieux en suivant bien le schéma que m'a donné le propriétaire. Mais bon, après j'ai fait de mon mieux, je suis pas une machine, j'ai quand même une petite marge d'erreur. Mais globalement, je trouve que c'est pas mal régulier des deux côtés, même si c'est encore pas parfait. Comme vous pouvez le voir, on a aussi un passe-dragon qui lui est caché sous les plaquettes. Ça aussi, c'était une demande que m'a faite le propriétaire. C'est la première fois que je fais ça.
D'un point de vue pratique, je suis pas sûr que ce soit particulièrement intéressant. Par contre, d'un point de vue esthétique, ça évite d'avoir un trou qui peut un petit peu jurer à l'œil. Bon, je suis pas sûr que je le referai parce que ça demande beaucoup plus de temps et d'efforts à réaliser, mais c'était quand même sympa à tester et au final, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Et enfin, le dernier petit défi de cette lame, c'est que c'est de l'acier Sleipner. C'est quelque chose avec lequel j'avais encore jamais travaillé. Pour ce qui est du travail avant la trempe, ça change pas finalement vraiment des autres aciers, ça c'est plutôt bien. Par contre, après la trempe, j'ai remarqué que celui-ci était plutôt résistant à l'abrasion. Et même s'il est que à 59 HRC, je pense que ça va être un acier qui va être très solide. Et d'ailleurs, il est réputé pour ça dans le milieu bushcraft. Et enfin, pour couronner le tout, j'ai mis une petite lanière en paracorde avec 2 petites billes en chaîne pour rappeler un petit peu le manche. Voilà, il restera donc plus qu'à faire un étui pour clôturer la commande et le projet en général. Pour ce qui est de la vidéo, je vais l'arrêter ici parce qu'en général, la réalisation d'étuis, c'est pas ce qui vous plaît le plus. J'ai relativement peu de vues sur ces vidéos-là, donc je ne les filme pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like et un commentaire. C'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me rejoindre et de me soutenir sur Tipeee. Sur Tipeee, vous allez trouver plein de plans de couteaux et vous avez la possibilité de me faire un don et en échange d'avoir ces plans-là. C'est un moyen comme un autre de soutenir la chaîne et m'aider dans la réalisation de vidéos. Et en plus de ça, sur les plans qui sont disponibles en contrepartie, vous allez avoir plein de petits trucs et astuces pour pouvoir les réussir au mieux. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut!